Salut toi et bienvenue sur cette guidance, d'accord? Et non voyance. Voilà, je ne vais pas te prévenir l'avenir ici. On va plus aller voir avec l'aide de support ce qui se passe au niveau de son monde intérieur. Tout ce qui est émotionnel, ça sera toujours soit avec soi-même, voilà, pour pouvoir se responsabiliser. Et si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as été guidé justement pour être à l'écoute du message qui va être passé. Donc voilà, on va demander justement à une conscience supérieure ici de nous faire passer un message juste et bon pour toi de recevoir. Que dois-tu mettre en lumière? Avec quelle partie en toi dois-tu prendre connaissance? Voilà, donc on va déjà s'aider de ce jeu ici. Alors pour toi qui regardes cette vidéo, quel message as-tu à recevoir? Quel message as-tu besoin de recevoir? Pour toi qui regardes cette vidéo ici maintenant, quel message as-tu besoin de recevoir? Ah, il veut pas, on va mettre comme ça. Allez hop, on va prendre 9 cartes. Donc, est-ce que tu vois bien toutes les cartes là? Alors, là déjà, expression de soi à l'envers, on va nous dire qu'il y a une partie en soi ici avec laquelle on n'arrive pas à être en accord, d'accord? On n'est pas dans l'expression de qui on est réellement. Voilà, il y a quelque chose à mettre en conscience, ok? Pour être plus dans l'expression de soi, ok? Parce que là, il y a un manque de discernement sur une situation. Donc là, on va plus être dominé justement par une partie inconsciente ici qui demande à être mis en conscience. Voilà. Donc là, alors au niveau de ton monde émotionnel, on te dit qu'il y a un manque de communication. Ok? On n'arrive pas à communiquer clairement ici ce que l'on ressent. Il y a une partie en soi avec laquelle on n'est pas justement en contact, d'accord? On te demande de rentrer en communication avec une partie de toi et cette partie de toi, elle vient du passé. Ok? C'est pour que tu puisses aller vers une certaine fidélité, loyauté envers toi-même et attirer à toi justement au sein de ton foyer des sentiments que tu peux avoir, fidélité. Ok, un manque de communication ici lié au passé, ok, qui peut t'apporter une certaine fidélité et t'emmener vers la fidélité. De faire appel ici à ton verbe qui est créateur, ok, par rapport à une séparation. Donc union à l'envers, ça sera séparation, ok. On te dit d'avoir de la patience, de comprendre que chaque chose est à sa place. Si tu vis une certaine situation qui te met dans une certaine séparation, c'est que tu as besoin de comprendre quelque chose. Ok, donc fais du temps ton allié ici, ne lutte plus contre ce que l'on te présente, puisque du coup tu vas plus nourrir une impatience. Donc aide-toi de ton verbe créateur. Ok. Parce que là, il y a quelque chose justement que tu n'arrives pas à communiquer. On te demande justement de rentrer dans la communication avec ton verbe. Ça te permettra de te responsabiliser. Ici, quand on communique déjà, ne serait-ce qu'avec soi-même et qu'on communique au niveau de ce que l'on ressent, on est dans la communication, ça nous permet de se responsabiliser ici. D'accord? De comprendre qu'au niveau des profondeurs, il y a quelque chose qui entache ta couleur, quelque chose de sombre que tu dois mettre en lumière. Se responsabiliser, ça sera du fait de, on va te présenter une situation et tu ne vas plus être dans le tu vas comprendre que tu vis certaines choses, c'est pour que tu puisses comprendre, apprendre et grandir. D'accord? Te responsabiliser ici et d'ancrer justement à partir de tes valeurs et plus à partir d'un passé. Ça te permettra ici d'attirer une certaine abondance, ok, au niveau du monde matériel.
d'accord? Et de poser des actions, donc des actions conscientes. Ici, si elle serait à l'envers, là on te dirait que tu poses des actions inconscientes, ok, à partir d'une blessure. Mais là, le fait que tu fasses appel à ton verbe, de prendre conscience que tu as besoin d'aller vers une certaine fidélité, parce qu'il y a un manque d'expression de soi ici dans ce que tu rayonnes, ok? Tu prends conscience de ton verbe ici, qu'il est créateur au niveau de tes pensées, de ce que tu peux demander ici à ton monde extérieur. Aussi, quand tu penses à quelque chose, c'est une demande que tu vas faire à ton corps. Voilà, tout ce qui va t'entourer. De prendre conscience que tu emploies peut-être un verbe créateur à partir d'une séparation, de te sentir séparé. Il y a une partie en toi avec laquelle tu es séparé, avec laquelle tu n'arrives pas à rentrer en communication. On te dit, dis-toi que chaque chose est à sa place. Si tu es en train de vivre quelque chose, c'est que ça doit être. Ok, et ça te permettrait justement de te responsabiliser ici. Il y a un certain passé avec lequel il faut que tu prennes connaissance pour que tu puisses y mettre ta présence. D'accord? Et d'ancrer ici quelque chose à partir de tes valeurs et plus à partir d'une blessure qui te permettra ici d'aller de trouver déjà le travail qui te correspond et voilà, de gagner de l'argent, d'accord, en posant des actions. Avec ce jeu ici, comment on se positionne? Pour toi qui regarde cette vidéo ici maintenant, un message juste et bon pour toi de recevoir. Voilà, elles ont voulu venir. Je vais en prendre encore une, s'il te plaît. Et c'est retourné. Et voilà. Donc là, on te redit bien de faire appel à ta couleur, comme on te disait ici. D'accord? À ta couleur intérieure, à ce que tu rayonnes, à tout ce qui est bon en toi. D'accord? Là, on se responsabilise. Et il y a quelque chose qui a entaché notre couleur, on en prend connaissance, on prend conscience qu'elle nous dominait. D'accord? D'où le manque de communication et le manque de présence. Pour aller vers une fidélité, tu te responsabilises et là, du coup, tu fais plus appel à ta couleur. D'accord? Et du coup, l'expression de soi. Donc là, il y a une situation ici où on te demande justement de changer ta vision, ok? Puisque tu as un sentiment de blocage. Tu te sens bloqué ici. Tu te laisses aller dans le sens où il y a la procrastination, etc. Tu as beaucoup de ressentis, d'accord? Des ressentiments, ça va être plus à partir de quelque chose de nocif, de négatif. Ok? Il y a une situation bloquée qui te bloque. D'où on te demande de rentrer en communication avec cette partie en toi avec laquelle tu es en séparation. D'accord? Que tu peux reprendre le pouvoir là-dessus ici, de procéder à la rupture de ce lien toxique que tu entretiens envers toi-même et de récupérer tout ce qui est force psychique. Donc le fait de remettre ici son corps mental à sa place, il ne nous domine plus son corps mental, c'est là où voilà, on est dans le passé, on vibre à partir de peur, etc. D'accord? Donc tu te libères d'une certaine dépendance. Dépendance dans le sens où tu vas aller te nourrir d'un extérieur pour combler ce qui te manque à l'intérieur. Ok, d'où là on se sent bloqué et on a plus de ressentiments que de sentiments. Et ça te permettrait justement d'aller vers une honnêteté, ici une certaine fidélité, ok, à partir de ta propre vérité, de comprendre comment tu fonctionnes et d'être juste envers toi-même, ok, et envers ce qui t'entoure, d'accord, de retrouver un certain équilibre, une certaine justice. Mais ça viendra toujours à partir de toi, d'accord. Être fidèle à toi-même, à tes valeurs, à tes convictions, l'honnêteté, d'accord, sois intègre. Il y a quelque chose ici qu'on te demande d'ancrer. Et pour ça, il faut prendre connaissance avec les parties en soi qui nous dominent. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vis une situation où ça te bloque? Sois à l'écoute de ce ressentiment et change ta vision. D'accord? Vois la vie sous un autre angle. Ça te permettra justement d'être plus dans un lâcher-prise et d'être dans l'acceptation. Ok? D'avoir foi en ce que l'on te présente, que c'est pour que tu puisses grandir. On va mettre comme ça, je ferai un petit récap à la fin et je vais tirer 9 cartes de mon jeu ici. Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'as-tu à comprendre?
Donc alors ça rejoint un petit peu ce que je te disais avant. D'accord, il y a quelque part ici où on te demande de sortir d'une certaine dépendance, de te nourrir de l'extérieur, ok, avec les addictions. On te demande de te nourrir en conscience et pour ça, il faut y mettre ta présence. Voilà, de voir. Donc là, on te demande de prendre connaissance à ce quoi tu es addict. Avec quoi tu es en train de te nourrir ici, quelque chose d'extérieur à toi qui te comble à l'intérieur. Essaye de prendre connaissance avec ça, d'accord? C'est justement ici pour cacher une certaine déception. On se nourrit de l'extérieur ici parce qu'on a un manque en soi qui attire à soi la déception. D'accord? De comprendre ici pourquoi tu vis certaines déceptions. Tu as le don et le pouvoir de voir ce qui est secret et caché en toi. Justement, par rapport aux situations bloquées, qui te bloquent, etc. Ces ressentiments, on te demande de communiquer avec cette partie-là. Est-ce que tu as cette capacité justement de voir ce qui est secret et caché en toi? Et ça t'apporterait une certaine réconciliation avec toi-même toujours, d'accord? Une partie de toi qui est dans la déception, qui porte un bagage en elle, un bagage émotionnel qui pèse. Ok, avec la culpabilité de te réconcilier ici avec un certain passé, d'accord? Qui se trouve derrière soi et que l'on porte encore sur nos épaules. Que justement, tu peux aller vers de la gratitude et de la gratitude envers la vie. Ça te permettra de te rendre compte que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'était pour quelque chose. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On te présentera toujours une situation ou quelque chose que tu es capable de surmonter, de dépasser. Que tu as toi-même, au niveau de l'âme, demandé justement à dépasser, au niveau des défis de la vie. Et de la gratitude pour ce que l'on te présente. Et un petit exercice pour la gratitude. Ce qui est bien, c'est de prendre un petit pot et tous les jours, tu prends des petits bouts de papier et tu notes 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude que tu as eu dans la journée. Et à la fin du mois, essaye de regarder et tu verras qu'il se passe quand même des choses. Quand on se concentre sur des bonnes choses, il se passe de bonnes choses. Mais quand on se concentre sur un bagage, on attire à soi sur quoi on est en train de se concentrer. D'accord? Aide-toi des livres, justement. Il y a un livre ici qui peut t'aider. Il y a une clé par rapport à ton questionnement de pourquoi je vis ci, pourquoi je vis ça, pourquoi je me sens bloquée. Il y a quelque part où je dois me responsabiliser, je suis maître de ma vie, de ce que je ressens, et je prends conscience que mon verbe il est créateur et mon ressenti aussi. Aide-toi des livres, ok? Parce que là, il y a une situation avec laquelle tu es en train de faire des schémas répétitifs, d'accord? Et c'est bien à partir d'une peur. Peur et souffrance, on te présente ici ce que l'on te demande de mettre en conscience. Ok? Et ça viendra toujours à partir d'un passé parce qu'on ne veut pas reproduire ce que l'on a déjà vécu. Donc, ça se transforme en peur, en souffrance, etc. Vois tes peurs en face et tes souffrances en passant par l'écriture, en passant par l'isolement, prendre du temps pour toi, de communiquer avec toi-même, d'accord, pour voir ces peurs en face. Et tu comprends après les défis que t'apporte la vie et tu fais du temps ton allié. Tu comprends que si là tu attends quelque chose, tu attends le bonheur, on va dire un exemple, qui n'est pas encore là, c'est parce que tu es en train d'attendre. Ok? Et le fait d'être dans l'attente, ça reste toujours à partir d'une peur de manque, etc., etc. L'impatience, tout ça, c'est qu'on n'a pas foi et confiance à ce que l'on nous présente. Vois tes peurs en face, vois comment tu fonctionnes et ça te permettra d'aller vers des possibilités infinies. D'où tout à l'heure on te disait d'avoir une certaine abondance au niveau du monde matériel, de rentrer de l'argent ici, mais à partir de quelque chose qui nous plaît réellement, en posant des actions conscientes et pas des actions inconscientes. Ok, donc là on te demande clairement d'aller voir tes peurs. Ok, parce qu'il y a une peur ici, une souffrance, une déception avec lesquelles tu es en train d'en faire un schéma répétitif qui fait que tu te sens bloqué. Ok, aide-toi des livres et ça te permettra de nourrir plus de la gratitude. Voilà, de remercier la vie ici pour ce que tu vis parce que c'est en toi, tu es en train de porter quelque chose de lourd. Ok? Et ça te permettra justement de te réconcilier avec cette partie-là ici que tu es en train de porter sur ton dos parce que tu as ce don ici de voir ce qui est secret et caché. Ok? Pourquoi tu vis certaines déceptions, d'accord? Après, tu les comprends mieux et tu comprends que en fait, tu es en train de te nourrir d'un monde extérieur avec les addictions. Ok, addiction, ça peut être drogue, alcool, même le fait d'avoir le besoin de voir des amis tout le temps, jamais se sentir seul, toujours se nourrir de quelque chose d'extérieur, d'accord? On te demande de te nourrir en conscience. Et en conscience, ça va être dans le moment présent, ici et maintenant. En soi, je n'ai pas besoin d'aller me nourrir à l'extérieur parce qu'en moi, je suis déjà complète en fait. Mais pour ça, il faut prendre connaissance avec soi. On va couper. Je vais prendre 2 cartes en plus pour
Pour compléter, donc au niveau des addictions, qu'est-ce que l'on peut te dire de plus? Que là, c'est au niveau du cheminement de l'âme, d'accord? Tu es déjà en train de tisser ta toile ici. Voilà, pour pouvoir justement évoluer, grandir. Ok, prends conscience de tes addictions, prends connaissance avec quelle chose ici tu es en train de te nourrir de l'extérieur, hein, qui comble un manque intérieur. Ça, c'est au niveau du cheminement de l'âme. Tu es en train de poser des actions ici, justement pour pouvoir te nourrir en conscience, te détacher ici de tout ce qui est addiction. Pour pouvoir aller vers un éveil de facultés subtiles. Ici, on est à l'écoute de son monde intérieur, de sa guidance intérieure. On ne cherche plus à aller sur YouTube pour avoir des réponses, etc., etc. On s'écoute. On rentre en communication avec soi, on rentre en communication avec son monde émotionnel, on rentre en communication avec son monde des pensées. Et ici, on arrive à avoir des certaines facultés qui vont nous permettre d'avoir une meilleure perception, une meilleure écoute, et surtout aussi au niveau du verbe. D'accord? Et pour ça, il faut te nourrir en conscience. Ne plus chercher à l'extérieur, mais d'aller voir plutôt à l'intérieur. Ok? Puisque là, on a tendance à attirer à soi des déceptions. Et si on est déçu. Voilà, donc c'est juste une partie en toi, ici, un poids de culpabilité, un bagage, qui fait que tu attires ça et on ne comprend pas. Mais c'est justement pour que tu puisses comprendre et voir que derrière, il y a le soleil. Là, on a juste à tourner la tête. Mais quand on reste fixé sur des déceptions, on ne voit pas que derrière, il y a le soleil. D'accord? D'où affronte tes peurs et tes souffrances, ça te permettra d'aller vers des possibilités infinies. Le soleil, il est juste là. Ok? Et c'est lié à une rupture. Il y a une rupture ici que l'on n'accepte pas. D'où tout à l'heure dans le jeu, on avait séparation. Ok? Il y a une rupture ici qui apporte beaucoup de déception. Ok? Donc comme je te le disais, plus tu te concentres sur ce qui est nocif et plus tu attires à toi ce qui est nocif. Là, on te demande de voir ce qui est secret et caché, justement, en toi, de voir qu'en fait, tu es perdu dans l'inconscience collective. D'accord? Tu te nourris des peurs familiales, tu te nourris des médias, de tout ce que les mauvaises choses que l'on peut raconter, des événements traumatisants, les croyances limitantes. Ok? C'est juste une partie de toi qui est dans la déception, qui est en train de se nourrir, qui croit être tout ça. Mais on te dit, tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché. D'accord? Que tu es là justement pour vivre des enseignements. On t'a apporté un enseignement ici qui t'a apporté beaucoup de déception, qui, voilà, tu te sens bloqué. Ok? Que tu comprends. Quand tu es là dans cette phase, tu es enseigné, tu comprends, et toi-même après, par la suite, tu peux enseigner à partir de ta propre expérience. Parce que tu as cette compétence de voir ce qui est secret et caché en toi. Et d'aller plus vers la reconnaissance et la compassion. Toujours déjà envers toi, ce que tu as cru faire vivre à ton entourage, ce que tu as cru que ton entourage a fait vivre, etc. D'avoir de la reconnaissance de ses propres valeurs. C'était justement pour ça, toutes les déceptions, tout ça, c'est parce qu'il y avait au niveau de ton être un manque de communication avec qui tu es réellement et que tu ne reconnaissais pas tes valeurs, tu étais plus dans l'intolérance et tout ça, tout ça. D'accord? Donc là, on retrouve ces valeurs, on reconnaît qui on est. On se reconnecte à qui on est. D'accord? Et on va plus vers de la tolérance et de la compassion. On comprend en fait que chaque situation que l'on vit, c'est pour nous faire grandir. C'est déjà en soi, en premier lieu. Et ça te permet justement une réconciliation avec ton monde intérieur et ton monde extérieur. Ok? Lié à l'injustice. D'où les déceptions. Quand on comprend ce que l'on vibre, on n'a plus besoin de se concentrer sur ce qui nous paraît injuste. Ok? Avec les déceptions, tout ça. Parce que ça nous bloque. Et on te dit bien que tu vas vers une réconciliation avec une partie en toi qui vibrait l'injustice. Et ça te permettra justement de t'en détacher et de reprendre ton pouvoir. Et ton pouvoir, ça serait de reprendre le contrôle sur ce que tu ressens, sur ce que tu penses et sur ce que tu as envie de poser comme action. Et ton pouvoir aussi, ça serait, comme tout le monde, on a tous un don et des compétences. Ça serait de voir ce qui est secret et caché. Éveil de facultés subtiles et cette carte, en gros,
tu arrives à communiquer avec le monde subtil, d'accord, de tout ce qui ne se voit pas. Et ça passe peut-être par le ressenti, par la perception et tout ça. Ok. D'où on te dit, c'est bon, on t'a apporté un enseignement par rapport à ce que tu es en train de porter sur ton dos, ou quelque chose qui pèse, d'accord, tu le comprends, tu peux t'en détacher et tu peux aller vers de la gratitude, de comprendre que chaque chose est à sa place. Si on t'apporte une situation, c'est que tu as quelque chose à comprendre dans tous les cas. Voilà, tu avais quelque chose à comprendre, d'accord. Il y avait au niveau de l'âme, au niveau des cycles d'incarnation, on est toujours en train de se créer des karmas en fait, parce que quand tu comprends pas, quand tu luttes contre les choses, quand tu vibres l'injustice, la trahison, tous ces trucs du genre là, et ben tu es en train de te créer un karma, tu es en train de te créer un bagage, d'accord. Il y a une donnée ici qui n'a pas été traitée, que ton âme s'est incarnée justement pour traiter cette donnée et l'intégrer et passer à autre chose. Ok, donc la déception que tu es en train de vivre, ce qui te bloque en ce moment, c'est bien au niveau de l'âme. Il y avait au niveau du cheminement de l'âme, on est en train de poser des actions pour se nourrir en conscience, d'accord, pour être plus dans le moment présent et plus dans le passé. Ok, donc là, détache-toi et tout, reprends ton pouvoir. Tu es en train de régler un lien karmique, d'accord, quelque chose qui pèse lourd sur ton dos. Ok. Et de comprendre ici que, voilà, de 0 à 7, voilà, quand tu choisis tes parents, etc., l'ère du temps dans laquelle tu nais, ici au niveau de l'inconscience collective, c'est que tu choisis une certaine programmation pour que toi, tu puisses justement t'en détacher et faire appel à ton propre pouvoir personnel. Tu n'es pas l'inconscience collective, tu n'es pas l'inconscience familiale, tu es un être incarné dans le corps humain pour vivre des expériences. Okay, des enseignements pour pouvoir grandir et te guérir, ici de te désidentifier de tous ces bagages et d'évoluer, ok, pour pouvoir aller après vers d'autres sphères, etc. au niveau de l'âme. Il y a une programmation mentale négative reçue dans l'enfance, ce que l'on t'a fait croire, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, tu y as mis ta propre perception, et elle est négative, d'accord, ça t'en fait un bagage. Ok, donc essaie de faire une petite méditation pour aller vers un retour à l'enfance et de te réconcilier ici avec cette partie en toi qui croit, qui a une croyance limitante par rapport à ce qu'elle a vu, entendu ou cru, ou ce qu'on lui a fait croire, etc. Ok, réconcilie-toi avec cette partie-là, réconforte-la, avec ton pouvoir de visualisation, ton pouvoir de ressenti, etc. Ça te permettra de comprendre en fait, de ne plus lutter contre quelque chose, mais d'être plus dans la gratitude. Cette programmation-là, c'était justement pour que tu puisses aller vers une réconciliation avec une partie de toi. Après, on a plus de gratitude, on reconnaît ses valeurs. D'accord? Voilà. Parce que là, il y a une programmation ici qui fait que tu entretiens une tristesse en toi, d'où les déceptions. Un certain désespoir, on va baisser les bras, procrastination, etc. On se laisse aller comme tout à l'heure, on a beaucoup de ressentiment, on a l'impression de subir sa vie. Et du coup, on se positionne en tant que victime. L'injustice, tout ça. D'accord? Mais on te dit justement, et la gratitude, concentre-toi sur la gratitude. Ça te permettra de te détacher de ce rôle que tu t'infliges. Ok? Parce que du coup, tu te mets en auto-sabotage. Tu te mets en auto-sabotage, donc du coup, tu n'es pas à l'écoute de ce que de ton propre pouvoir personnel. Ok? Tu peux apporter quelque chose de bon dans la matière. Donc concentre-toi sur ce qui est bon, sur la compassion, la reconnaissance de ses valeurs. Et dis-toi que toutes les déceptions que tu vis, c'est pour que tu puisses grandir. Parce que là, ça te met en auto-sabotage. Aide-toi des livres. Un livre, ici, il y a la clé. D'accord? Il y a beaucoup de livres ici pour le développement personnel, tout ça au niveau de l'être, pour essayer de se comprendre. Il y a un livre qui peut t'aider. Ok? Et de retrouver un rêve. Un rêve, d'accord? On te dit, rêve ta vie et vis tes rêves d'enfant. Il y a quelque chose qui t'a bloqué peut-être dans l'enfance, tu avais une croyance et on t'a dit non, c'est pas possible, ou les choses comme ça, du coup, t'es passé à autre chose. D'accord? Et on te dit que tu es là pour en créer quelque chose de bon, mais tu es en auto-sabotage avec ce positionnement de victime, de nourrir l'injustice et les déceptions. D'accord? Il y a un rêve ici qu'on te demande d'ancrer. Aide-toi des livres pour pouvoir mieux te connaître. Il y en a 2 qui sont sortis, donc je vais les prendre. Ok?
Ça te permettra de te concentrer ici sur quelque chose de beau, de bon pour toi et de grand. Ose viser ou porte ton attention sur quelque chose de grand. D'accord? Et détache-toi-en parce que tu sais que c'est déjà là. Si tu te concentres sur quelque chose, tu portes ton attention dessus et que tu attends que ça arrive, c'est l'impatience, donc ça n'arrivera pas. Ce qui veut dire, tu as encore ça à comprendre, que voilà, un manque de confiance, un manque de conscience, etc. Tu t'en détaches, tu sais que c'est déjà là. Ok, donc ose viser grand. Il y a un rêve ici, on te demande, ose viser grand. Enlève-toi ces croyances limitantes. Ok, et pour ça, tu peux t'aider des pierres. Aide-toi des pierres. Mais justement, en plus, j'avais décidé de tirer une petite carte ici. Et on verra quelle pierre pourra t'aider. D'accord? Aide-toi des pierres. Les pierres qui aident à la concentration, les pierres qui aident au lâcher prise, les pierres qui aident à la confiance. Il y a plein de pierres ici avec lesquelles on peut s'unir justement à leur vertu et à demander à ce qu'elles s'intègrent en soi. D'accord? Parce qu'il y a une situation avec laquelle tu es en train de faire des schémas répétitifs. Pour voir ces schémas répétitifs, l'écriture, c'est bien. Va de ton premier souvenir jusqu'à ta vie de maintenant et tu verras que tu es en train de nourrir toujours la même émotion, mais avec des situations différentes. Ah, mais je les prends par deux. Bon, écoute. Que tu as besoin justement de faire appel à cette partie qui est dans la spiritualité ici, au niveau de l'âme, d'accord? D'ancrer ta partie spirituelle au niveau de l'âme, d'être dans l'incarnation, ok? D'accepter cette incarnation ici et d'éveiller ta conscience. Éveiller ta conscience, ce qui veut dire que tu comprends qui tu es ici. Il y a un schéma de pensée que tu mets en conscience, tu fais un éveil de facultés subtiles, tu as le don et le pouvoir de voir ce qui est secret et caché en toi, d'accord? Et tu es là pour transmettre un savoir et des connaissances. Quand tu as compris ici ton but de ton incarnation, tu intègres en toi certains savoirs et connaissances par rapport à tes propres expériences. Il y a un enseignement que l'on t'apporte, tu le comprends, et on te demande d'être enseignant par la suite, donc de transmettre ici ce savoir par rapport à tes propres expériences, ok? Le fait que l'on peut faire des schémas répétitifs, on tourne en boucle, on reste toujours dans le même cycle, et tout ça, c'est par rapport à des peurs, ok? Là, ça nous fait faire des schémas répétitifs. Un bagage qu'on porte qui est dans le passé, qui nous domine, mais on n'est pas au courant qu'il nous domine. On croit que la vie c'est comme ça, c'est injuste, voilà. Non. En fait, tu peux reprendre le pouvoir de ça. Ok, les schémas répétitifs. Et tu es sur le bon schéma. Au niveau de l'âme, ça te pousse justement à aller voir ce qu'il y a de secret caché en toi et de pouvoir le partager. Transmettre tes connaissances et ton savoir. Le fait d'aller voir, d'affronter ses peurs, d'accepter ici un petit peu les défis que l'on nous apporte. Ok? Et ça te mènera justement vers du nouveau et de l'inconnu. Donc c'est carrément le contraire des schémas répétitifs. On est ok? Le fait d'aller voir ses peurs, hop là. Là, on va se concentrer sur quelque chose de bon et on y croit. D'accord? Même si on nous dit, ah, c'est pas possible, t'es pas... Non. Toi, c'est ta croyance à toi. Moi, je sais qui je suis. Je sais maintenant à partir de quoi je fonctionne. Quand j'ai peur, je sais que c'est quelque chose que je dois défier. D'accord? Donc j'y vais. Ok? Parce que là, on te dit clairement que les peurs et les souffrances, le fait de prendre la fuite, d'éviter ici, on reste dans sa zone de confort. Ça reste que des illusions. Ok? Ce sont que des illusions. Les peurs, les souffrances et tout, on peut reprendre le dessus. Avec notre verbe créateur, avec notre ressenti, avec notre pouvoir de visualisation, d'imagination. D'accord? Je ferai un petit résumé. Donc, du coup, je vais faire comme ça pour voir quelle pierre peut t'accompagner. Apophilite. Donc, retiens bien le nom et trouve cette pierre. Fais jaillir la lumière depuis le cœur. Voir clairement ce qui te convient et ce qui est obsolète. Te responsabiliser dans tes décisions. Si ta sensibilité est forte, essaye le cristal de roche plus universel. Profite d'un temps calme avec moi pour trouver des solutions qui te ressemblent et te respectent à l'écoute de ton être intérieur. Donc ça résume bien ce que je viens de dire. D'accord? Tu as besoin de mettre une autre vision ici sur ta vie. De voir la vie sous un autre angle. Tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché. Et de faire jaillir la lumière depuis ton cœur avec l'éveil de facultés subtiles. Un enseignement que tu comprends, que tu peux transmettre.
ton savoir et tes connaissances. Ose viser grand, ok? Ose viser grand, porte ton attention sur quelque chose de bon. Et ce qui est aligné avec tes valeurs, avec la reconnaissance et la compassion. Ici, avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil? D'accord? Je vais brasser une fois, et ce qui tombera, ça sera le message. Quel conseil peut-on te donner ici par rapport à cette histoire? Le fait de vibrer l'injustice et déception, on se sent bloqué, mais dis-toi, tu es bien plus que ça. D'accord? Là, tu es juste en train de nourrir une illusion. Change ta source d'inspiration. Ok? Parce que là, le fait de se nourrir du passé, des croyances limites, des événements traumatisants, de regarder les infos toute la journée, etc., etc., ben, tu es en train de te concentrer sur du négatif, en fait. Allez, pour toi qui regardes cette vidéo. Le message juste, c'est bon pour toi de recevoir, ici et maintenant. Le message juste est bon pour toi de recevoir, ici et maintenant. Merci. Ça veut parler, hein. Donc, change bien ta perception. C'est trop beau. D'une perception nouvelle du monde vient un futur très différent du passé. Donc, quand tu as compris ton passé, tu fais plus de schémas répétitifs, d'accord? Et le futur reconnu comme une extension du présent. Donc, ose te concentrer sur quelque chose de bon à partir d'ici et maintenant. Et d'oser viser haut. Et d'avoir confiance que c'est déjà là. Donc, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Donc, par rapport aux enseignements que l'on t'apporte, tu as été blessé. Si tu fais un schéma répétitif, toi on t'apporte, tu l'apportes, on t'apporte, tu l'apportes, ça te reviendra toujours, d'accord? Donc, tu comprends, en fait, là, tu rentres plus dans la compassion et la reconnaissance. Ok? J'apprends à reconnaître ma valeur, je me fais confiance. Ne cherche pas l'extérieur de toi. D'où tout à l'heure les addictions, on sort de la dépendance, on se nourrit en conscience. Toujours l'amour te guidera. Et de la gratitude pour ce que l'on t'apporte. Fais jaillir la lumière de ton cœur. D'accord? Compassion, reconnaissance. Ceux qui t'ont guidé seront là pour te... Pardon. Ceux qui t'ont quitté seront là pour te guider. Dis-toi que tu n'es jamais seul. Fais des demandes. Claires. Comme si tu parlais à un enfant de 2 ans, tu n'es jamais seul. Ok? On te pousse justement à aller mettre à jour un bagage pour que tu puisses sortir des illusions, t'en détacher et récupérer ton pouvoir. On ressort toujours plus grandi et mûr d'une épreuve quand on la comprend. Puisque là, la vie ne me donne pas ce que je lui demande. Fais attention à ton verbe créateur avec ce positionnement de victime, l'injustice et déception. Ok? Il y a quelque chose avec lequel il faut que tu rentres en communication. Parce que la vie ne me donne pas ce que je lui demande. C'est normal, tu as lancé des bouteilles à la mer remplie de noir. Donc en fait, la vie, elle te donne bien ce que tu lui demandes. D'accord? Et on te dit bien, le mal est formateur et t'apprends à faire mieux, à t'améliorer. Parce que là, il y a quelque part où je suis dans le tu qui tue. Dans une certaine intolérance, comme je disais tout à l'heure. Et tout ça, ça vient à partir de peur et de souffrance. On va faire un petit résumé. Alors, c'était celle-ci, les premières. On te dit ici, il y a quelque part, tu n'es pas dans l'expression de toi-même, de ta guidance intérieure, d'accord? En manque de discernement. Là. Pose des actions, ok? Pose des actions, mais sache à partir de quoi tu es en train de poser des actions. À partir de ton cœur, de tes valeurs. D'accord? Pour pouvoir justement ancrer quelque chose de bon dans la matière, qui pourrait attirer l'abondance. De te responsabiliser, de voir qu'il y a des parties en toi qui, par un moment, ont pris le dessus, mais là, c'est toi, tu reprends le dessus, tu te responsabilises. Fais du temps ton allié, dis-toi que ce que tu souhaites va arriver, mais si ça n'arrive pas encore maintenant, c'est que tu es en train d'attendre et c'est pas bon, ok? Et c'est lié à une séparation, d'accord? Fais appel à ton verbe créateur pour aller plus vers une fidélité, d'accord? Fidèle et loyal envers soi,
on est intègre et on attire justement ce que l'on est en train de vibrer. D'accord? Parce que là, on est plus perdu dans le passé, on manque de présence. Et du coup, ce qui fait qu'on n'arrive pas à rentrer en communication. On n'a pas une communication fluide, on n'exprime pas ce que l'on ressent. Son monde émotionnel reprend le dessus. D'accord? On te dit clairement ici que tu peux aller vers un certain équilibre, une certaine justice, une justesse, d'accord? À partir de ta propre vérité, tu as une vision claire de ce que tu souhaites réellement et du coup, bah, tu poses des actions justes. Ok? Sache à partir de quoi tu es en train de poser une action, d'accord? Ça te permettra d'aller vers certaines fidélités et attirer honnêteté et plus déception. D'accord? De te libérer d'une certaine dépendance, le fait d'aller se nourrir d'un extérieur, tu reprends le pouvoir ici et tu procèdes à la rupture d'un lien que tu entretenais avec toi-même et tu reprends une certaine forme psychique au niveau du mental, au niveau de son monde des pensées. On ne jette plus les bouteilles à la mer remplies de noir, on n'est plus dans le chiquitu, on reprend le contrôle de ça. Parce que là, il y a un moment où on se sent piégé, on se laisse aller ici, c'est nos émotions nocives qui reprennent le dessus, donc beaucoup trop de ressentiments, ce qui fait qu'après, ce sont les organes qui vont venir parler avec toi et on se sent bloqué, d'accord? Donc, on te dit clairement que tu peux faire appel justement à ta couleur intérieure, à la lumière de ton cœur, tout ça, tes valeurs, ok? Parce que là, tu es en train de construire sur les illusions, ok? Les illusions, c'est les peurs et les souffrances qui te font prendre une fuite, d'accord? Tu peux aller vers du nouveau et de l'inconnu, possibilités infinies. Tu es sur le bon chemin, ne doute jamais ici. C'est le chemin qui compte, d'accord? C'est pas le résultat. Ta confiance en ce qui t'arrive. Et c'est lié à des schémas répétitifs, ok? Tu es là pour transmettre un savoir et des connaissances ici. Faire des éveils de conscience. Déjà, toi et ceux qui t'entourent te suivront. Accepte l'incarnation avec la gratitude, ok? Fais appel aux pierres. D'accord? Elles pourront t'aider ici, justement, à reprendre confiance en toi, à te concentrer sur quelque chose de bon et à être plus dans le lâcher prise. D'accord? Donc, concentre-toi sur quelque chose de grand, ose viser, détache-toi. Ok? Aide-toi des livres pour te nourrir en conscience. Ici, il y a un rêve qui demande à être ancré dans la matière. Mais tu es en auto-sabotage. D'accord? Alors, pour découvrir qui tu es, fais ce travail d'exercice au niveau de la gratitude, comme ça te permettra de te concentrer sur quelque chose de bon, ok? Parce que là, on a plus tendance à subir sa vie, on nourrit un sentiment de désespoir et de tristesse. Et c'est lié à une programmation négative que tu as reçue dans l'enfance, qui fait que ça pèse au niveau du dos. Et dans le dos, c'est tout ce qu'il y a derrière dans le passé, d'accord? C'est quelque chose que ton âme a besoin d'intégrer, de ne plus apprendre. Une donnée qui n'a pas été traitée, que l'on t'apporte, qui réveille des mémoires, qui fait que après, tu peux t'en libérer de cette mémoire, puisqu'on te l'apporte et tu la comprends. Donc détache-toi et reprends ton pouvoir ici pour aller vers une réconciliation avec une partie de toi, ok, qui est dans l'injustice. Pardon. Et ça te permettra de reconnaître tes valeurs, d'aller vers plus de la reconnaissance, de te reconnecter à ton monde intérieur, à cette partie en toi qui est divine, d'accord? Et d'avoir plus de compassion ici, parce que tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché par rapport à un enseignement que l'on t'apporte, que tu comprends et que toi, par la suite, tu peux enseigner en apportant justement ton savoir et tes connaissances. Le fait de se nourrir ici des médias, des peurs familiales, des événements traumatisants, etc., c'est juste une partie en toi ici que tu as besoin de voir, d'accord? Change ta source d'inspiration ici, parce que tu as plus tendance à nourrir de la déception et à attirer à toi justement la rupture, pour que tu puisses te rendre compte que tu as besoin d'intégrer quelque chose en toi et de retrouver ton entièreté, d'accord? Si tu as une déception par rapport à une rupture, c'est que tu étais en train de te nourrir de ton autre. Tu as besoin de te retrouver toi pour ensuite attirer une personne, pas qui va te compléter, mais qui t'apportera que du bonus. D'accord? Et ça t'apportera justement un éveil de facultés subtiles. Donc là, t'auras plus, après la rupture, tu n'as plus le choix que de compter que sur toi et de prendre conscience en fait de qui tu es réellement. D'accord? Et de te nourrir en conscience. De ne pas te noyer dans tout ce qui est extérieur, drogue, alcool, cigarettes, chocolat, nourriture, amis, fêtes, tout ça. Prends du temps pour toi pour être à l'écoute de ton monde intérieur. Et ça, c'est au niveau de l'âme, tu es en train de poser des actions pour pouvoir justement grandir et évoluer. Donc, je le dis jamais dans mes vidéos, mais il serait intéressant pour toi d'aller voir au niveau de la petite barre d'information ici. Tu verras, il y aura toujours un verbe
que je tire au hasard. Bien sûr, je m'amuse pas, il y a plein de verbes, je m'amuse pas à chercher le verbe qui correspond à l'histoire. Il y a un verbe ici que je note et qui correspond toujours à cette histoire qui est racontée. Et c'est un verbe, en gros, que ton âme a besoin que tu intègres dans la matière. C'est ton âme qui fait descendre ce verbe. Bon, c'est un verbe, mais bon, ça reste quand même long, mais que tu as besoin de vibrer, de te répéter, d'accord? Voilà. Et ça te permettra justement de reprendre le contrôle et le pouvoir sur qui tu es. Parce que là, il y a quelque part, tu es dans le tu qui tue, mais on te dit bien que le mal est formateur et t'apprend à faire mieux, à t'améliorer. D'accord? Par rapport à ce que tu es en train d'envoyer comme demande au niveau de ton monde des pensées. Et après, tu te plains, tu nourris plus une tristesse, etc. Tu te dis que la vie ne te donne pas ce que tu lui demandes, mais fais attention à ce que tu es en train d'envoyer comme verbe. Et dis-toi qu'on ressort toujours plus grandi et mûr d'une épreuve quand on la comprend. Ok? Tu es guidé justement pour aller vers l'amour. L'amour, d'accord? Ne cherche plus à l'extérieur de toi. Apprends à reconnaître ta valeur. Fais-toi confiance. Et maintenant, tu sais que tu ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, parce que sinon, tu te crées des karmas. D'accord? Donc, d'une perception nouvelle du monde vient un futur très différent du passé. D'accord? On comprend son passé, on construit plus dessus, on sort des schémas répétitifs. On va vers des possibilités infinies. Futur reconnu comme une extension du présent. Voilà. Bon, je trouve que c'est un très beau message. Je vais te laisser sur ça et voilà, n'hésite pas à aller voir la barre d'infos là pour aller voir le verbe qui correspondra à cette histoire que tu as besoin justement d'ancrer dans la matière. Je te souhaite de passer une bonne journée.